bien, on va aller se balader un peu en forêt. Vous savez, c'est l'automne, la forêt est magnifique, les sous-bois sont jaunes, très beaux. Mais imaginez un peu que ce bois puisse un jour vous permettre de faire des carburants qui vous aura permis de venir jusqu'ici. C'est un rêve, vous allez me dire. Eh bien non, vous savez, nous sommes dans une période de transition énergétique. Nous allons bientôt avoir la COP21 à Paris, qui va réunir une majorité des pays industrialisés autour de la maîtrise du CO2, la proposition de carburants alternatifs. Eh bien c'est ça. Nous nous retrouvons dans notre forêt et imaginez que cet arbre qui est devant vous, en fait, se transforme en liquide. Par quel moyen? La pyrolyse. La pyrolyse, c'est quoi? C'est en fait chauffer très rapidement un arbre pour le transformer en liquide. C'est un procédé qui est connu, mais est-ce que ce liquide peut être utilisé comme carburant? Malheureusement, la réponse est non. Il est composé d'eau, d'oxygène, deux molécules qui sont très néfastes pour les moteurs à carburant. C'est pourquoi il est nécessaire de passer par un raffinage spécifique, un hydrotraitement, hydroconversion, qui va permettre de séparer l'eau et l'oxygène pour obtenir finalement un carburant avec du carbone et de l'hydrogène. Alors vous allez me dire, c'est très facile, l'hydroconversion, on en fait depuis de nombreuses années. Malheureusement, ce sont des liquides qui sont très complexes, plus de 1000 composés, c'est colossal, et depuis plusieurs années, de nombreux laboratoires essayent de comprendre cet hydrotraitement, mais sans succès. C'est pourquoi ma thèse s'appuie sur 5 molécules. Parmi ces molécules, on peut retenir le glucose qui va permettre de représenter la fraction sucre naturellement présente dans les arbres. Vous savez tous que lorsque l'on chauffe le glucose, les sucres, on obtient le caramel, bien sûr. L'hydrotraitement, c'est chauffer avec de l'hydrogène, du catalyseur, pour retirer l'oxygène. Mais qui sait que ce caramel est en fait constitué de plusieurs centaines de molécules? Et là est la difficulté. Après 3 ans presque de thèse, 2 publications en vue et 2 congrès internationaux, j'ai pu décrire les grandes tendances avec ces molécules modèles et bientôt sur des biohuiles de pyrolyse réelles. Et mon rêve, d'ici à 2020, et j'espère celui de l'IFP, est donc de proposer un procédé industriel qui va tenir compte de ce raffinage, mais aussi de la notion de forêt durable. J'espère que j'ai pu vous donner une partie de cette passion et que la prochaine fois que vous vous promènerez en forêt, vous verrez les arbres un peu autrement. Je vous remercie de votre attention.